RTL, le choix du grand soir. Et c'est une des informations de la soirée, on en a parlé dans le journal. Le président Emmanuel Macron qui annonce une série d'actions pour la biodiversité au moment où des experts de l'ONU lancent un cri d'alarme sur l'état catastrophique de la nature. On a choisi justement ce soir de parler de la nature avec quelqu'un qui la connaît bien. Bonsoir à vous, Stéphane Mifsud. Bonsoir à tous. Vous êtes multiple champion du monde d'apnée, vous avez même le record du monde d'apnée statique et vous venez de réaliser une odyssée bleue, une grande expédition, une mission écologique jusqu'aux Antilles. Vous êtes parti du Var, vous êtes parti fin décembre pour aller sensibiliser des enfants aux contraintes de l'environnement, c'est bien ça ? Tout juste, c'est tout à fait ça. Ça s'est bien passé ? Très très bien passé. Il y a deux grandes parties. Il y a la partie traversée. Je suis pas un grand navigateur à la base. Et puis il y a la partie éducative, sensibilisation sur place, qui a été vraiment très bien accueillie et très pertinente. Cette expédition, c'était 1 an et demi après les cyclones Irma et Maria, Stéphane Mifsud. Qu'est-ce que vous avez vu ? Concrètement, moi, j'y étais pas le jour du cyclone. J'ai vu les images à la télé. On a pu se rendre compte. Mais concrètement, là, 1 an et demi après, pour moi, le tiers-monde, c'est en meilleur état. C'est catastrophique. Des gens qui vivent encore dans les maisons qui sont complètement détruites. Il y a des bateaux qui sont dans les maisons et des gens qui habitent dans ces propres maisons. C'est désolant, c'est affligeant se dire ça c'est la France. J'ai presque honte d'être français quand je vis à cet endroit alors que à quelques encablures juste à côté, puisque l'île de Saint-Martin est divisée en deux, il y a le côté hollandais et j'ai trouvé que c'était bien mieux arrangé que de notre côté français. Voilà. Donc si c'est comme ça sur Terre, c'est terrible dans la mer. Vous imaginez même pas. Le cyclone, il a remué l'eau et ça, c'est complètement naturel. Il a broyé les coraux. Mais à côté de ça, tout ce qui est sanitaire, tout ce qui est environnemental passe en second, en troisième, en quatrième plan, c'est normal. Donc résultat, dans l'eau, c'est vraiment très abîmé. Il y a des bateaux partout. Des épaves de bateaux. Il y en a des centaines et des centaines autour de l'île. Dans l'eau, c'est catastrophique avec des nappes de gasoil qui se baladent. Voilà. Donc la mer est et l'environnement est un peu abîmé. Il faut se retrousser les manches et agir. Vous êtes de retour depuis hier matin dans le Var. Vous n'avez peut-être pas lu la presse. Le journal Le Monde titre aujourd'hui « Il n'est pas trop tard pour agir ». Est-ce que vous confirmez ? De toute façon, on n'a pas le choix, à moins qu'on ait une solution B, une planète B, mais on n'a pas le choix. Je ne sais pas s'il est trop tard ou pas, on ne saura peut-être pas nous, parce que c'est les générations futures qui s'en rendront compte, mais en tous les cas, on n'a pas le droit d'hypothéquer la vie de nos enfants et de futures générations, donc on se doit d'être responsable et d'agir au mieux possible. Il faut savoir que la planète, elle n'est pas en danger, c'est l'humanité qui est en danger. La planète, c'est un minéral. Dans 100 ans, elle sera encore là. On l'aura abîmée, on l'aura modifiée, mais elle va repartir. Nous, on ne sera plus là. Donc c'est vraiment pour l'humanité qu'il faut agir correctement. Et je me rends compte que même dans ces endroits paradisiaques, je jette la pierre à personne, mais il y a un énorme travail à faire. Vous avez quand même l'impression que les 800 enfants que vous avez pu sensibiliser, ils entendent ce message ? Moi, je suis complètement persuadé que les enfants, donc les futurs grands, les futurs décideurs, si on leur montre exactement le problème, ils sont capables mieux que les grands de trouver les solutions. Parce qu'un enfant, il est capable de comprendre beaucoup. Il n'y a pas tout le modèle économique qui vient les polluer. Eux, ils ont compris que la planète est en danger, il faut agir. À partir du moment où on leur fait cet état des lieux et qu'ils sont tombés amoureux de l'objet eau, eh bien, bim, c'est parti. Alors, je suis plutôt optimiste grâce à eux. Eh bien, merci beaucoup de l'avoir dit ce soir sur RTL, Stéphane Mifsud, au retour de votre expédition, l'Odyssée bleue. Merci beaucoup à vous, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous aussi.